Et ce qui est curieux, dans le rapport de la commission, il est indiqué que certains manifestants et un policier, sans donner leurs identités, on n'a pas décliné leurs identités dans le rapport, mais on dit que ceux-ci vous auraient chargé ou identifié au stade ce jour. Qu'est-ce que cela vous dit? Si dans la mesure où, ma question est la suivante. Si on dit dans le rapport de la Commission internationale qu'il y a des manifestants et un policier qui vous ont nommément désigné comme étant ce jour au stade du 28 septembre, alors ma question, c'est de savoir, est-ce que cette commission qui ne vous a pas soumise à un interrogatoire et qui, au lieu de vous interroger sur ces éléments qu'elle s'apprêtait à consigner dans son rapport, ne vous a pas demandé est-ce que ce que ces personnes, ces manifestants ont dit ou ce policier aurait dit est vrai ou pas. Ils ne vous ont pas demandé est-ce que cela ne vous intrigue pas, mon colonel? N'est-ce pas la preuve que ce rapport de la commission est partial? Vous ne trouvez pas que c'est partial, ce rapport? Si, je trouve que c'est partial. Merci. Parce que vous n'avez pas été interrogé. Oui. Merci. Ça va, mon colonel? Mon colonel? Oui. Ça va? Oui. Alors, mon colonel, de toutes les personnalités, notamment politiques, qui étaient ce jour au stade, aucune d'entre elles ne vous a désigné dans ces dépositions. Est-ce que, mon colonel, à votre avis, on aurait pu se tromper sur votre personnalité si vous étiez présent ce jour au stade? Est-ce qu'on aurait pu se tromper? Est-ce qu'il y a une possibilité que quelqu'un se soit trompé parmi ces grandes personnalités politiques? Ce leader-là me connaît parfaitement, surtout le président Dalin, sa garde qui est à côté de lui, beaucoup a été formé par moi au stade, aux arts martiaux. Donc, il n'y avait aucune possibilité qu'il se soit trompé sur vous, n'est-ce pas? Il ne peut pas se tromper sur moi. Merci. Alors, on vous a demandé également que pourquoi vous n'aviez pas confié la mission de Manéa au colonel Tchéboro. On vous a demandé dans cette salle, n'est-ce pas? Oui. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'une mission qui vous a été confiée par le président de la République, est-ce que vous aviez la possibilité, vous, en tant qu'exécutant, de reconfier la même mission à un autre ministre? Est-ce que vous aviez cette possibilité ce jour? Est-ce que vous pouviez confier la mission du président à un autre? Si le président me confie une mission, je ne peux pas dire à un autre. Merci. Alors, on vous demande que si vous n'aviez pas arrêté le lieutenant Marcel, puisque on estime que vous ne pouviez pas arrêter Toumba,
mais que vous auriez pu quand même arrêter le lieutenant Marcel. Moi, je voudrais savoir, dans la mesure où vous aviez suggéré au président, au ministre de la Défense, votre intention d'arrêter son aide de camp et qu'il vous aurait dissuadé en vous invitant à surseoir à votre entreprise d'arrestation parce qu'il y a une commission qui est mise sur pied. Est-ce que, mon colonel, vous auriez pu arrêter une autre personne? Comme je l'ai dit, je ne peux pas arrêter maintenant un autre. Vous ne pouviez donc pas arrêter un autre? Oui. Merci. Alors, on vous a également demandé ce pourquoi vous aviez laissé le président partir tout seul au camp Koundara, ce jour du 3 décembre 2009. Mon colonel, j'aimerais savoir, est-ce que ce jour-là, le président vous a invité à l'accompagner au camp Koundara? Non, il ne m'a pas invité. Si il vous avait demandé ce jour de l'accompagner, vous l'auriez accompagné, n'est-ce pas? Absolument. Est-ce que vous, étant sur les lieux ce jour, Toumba, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, aurait eu le courage de tirer sur le président? Si ma présence est là-bas, personne ne peut. Personne ne pouvait donc oser, n'est-ce pas? Il n'ose même pas. Merci. Alors, lorsque vous avez également répondu hier en disant que vous étiez celui-là ou de ceux-là qui ont sauvegardé le pouvoir du général Lansana Conté, aujourd'hui on a tenté de vous taxer de mégalomane, de n'avoir pas dit la vérité sur cet aspect, en invoquant ou en citant le nom d'un certain Séni, dit armée gauche. Est-ce que nous sommes devant ce tribunal pour les faits qui se sont déroulés les 2 et 3 février 1996? Est-ce que nous sommes ici pour ça? Cette question vient de la partie civile. Est-ce que nous sommes ici pour ça? Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour le 28 septembre. Merci. Alors, mon colonel. Oui. On a également tenté, toujours dans cette entreprise de rapprochement ou de raccordement des faits, pour ressortir, ne serait-ce qu'une simple implication de votre part dans les faits articulés contre vous devant ce tribunal. On vous a posé la question de savoir, est-ce que vous n'auriez pas pillé la boutique d'un certain Wuri Biredi à Bambeto, toujours dans l'entreprise de raccordement, de rapprochement. Mon colonel, est-ce que ce Wuri Biredi fait partie des partis civils? Vous l'avez une fois rencontré? Je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas vrai. Vous ne l'avez jamais rencontré? Je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce que vous auriez pu être capable, après avoir rendu d'innombrables services aux citoyens vivant sur l'axe, puisque tout à l'heure, vous avez fait un rappel de l'honneur qui vous a été rendu par ces dames à Anko 5, est-ce que, mon colonel, vous auriez pu vous rendre coupable d'un tel acte à l'endroit d'un citoyen? Je ne peux pas. Vous n'êtes donc pas coupable de pillage chez le nommé Wuri Biredi, n'est-ce pas? Vrai, je ne suis pas coupable. Merci. Est-ce que, mon colonel, selon vous, le fait d'avoir œuvré et qu'aujourd'hui, votre co-accusé, notamment C.C. Raphaël Abba, estime que vous l'aviez sauvé ce jour
Et sinon, qu'il a frôlé la mort, que n'eût été votre présence ce jour, il allait mourir. Est-ce que le fait de l'avoir sauvé est une infraction? C'est une quelconque infraction? Le fait de sauver quelqu'un. Vraiment, moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez compris le sens de cette question? Je n'ai pas bien compris le sens de la question. Non, est-ce